Bonsoir à toutes et tous. Richard Loyen, délégué général d'Enerplan. J'ai intitulé ma présentation En route vers le premier terawatt de photovoltaïque productif dans le monde. On peut peut-être faire des paris pour la discussion de quand est-ce qu'il sera atteint, 2022, 2023, 2024 au plus tard, mais ce n'est que le premier. Et comme on le voyait tout à l'heure, le meilleur est devant nous. Et cela dit, quelle opportunité ça représente pour la France aujourd'hui, qui est peut-être la fille aînée du solaire via notre cher Edmond Becquerel, mais qui peine quand même à avancer face au reste du monde. Donc, juste Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire. On est né en 83 pour représenter les professionnels du secteur, défendre leurs intérêts, animer, structurer et développer la filière solaire. Le CER couvre toutes les énergies renouvelables. L'Enerplan est focus uniquement sur le solaire, la chaleur et l'électricité, même si aujourd'hui 80% des membres d'Enerplan sont beaucoup plus actifs dans le domaine de l'électricité. On garde une part de chaleur solaire présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec tout l'écosystème de la filière solaire représenté au sein d'Enerplan et un adhérent égale une voix, ce qui veut dire qu'Engie pèse autant qu'un bureau d'études ou un installateur, par exemple, en matière de droit de vote. Juste pour revenir un peu sur ma présentation, revenir sur les principaux enjeux, les enjeux stratégiques de court et moyen terme que j'ai pour ma part identifié côté français, qu'on pourrait étendre au niveau européen. On a aujourd'hui une industrie qui est fortement mondialisée, innovante et en forte expansion. En d'autres termes, je dirais, elle attend ni la France ni l'Europe pour avancer, même si elle a pu profiter des tarifs d'achat européens et du knowledge des équipementiers européens. Aujourd'hui, l'industrie est fortement mondialisée et croît rapidement avec des rampes industrielles d'investissement en gigawatts. Et par ailleurs, ça avait été rappelé tout à l'heure, le PV qui a été analysé, consacré par l'Agence internationale de l'énergie, qui est pas des plus, enfin, je dirais qu'on a connu conservatrice en matière de projection de renouvelables ou pour le solaire, et qui considère que le photovoltaïque est le nouveau roi des marchés électriques dans le monde. C'est quelque chose qui est important, ce qui veut dire que ce qu'on va devenir ces prochaines années, vraisemblablement, on restera indétrôné. Et pourquoi? Comme ça a été rappelé, pour une production d'électricité à coût marginal faible. Alors on verra comment ça peut se situer. Et il y a d'autres enjeux, on reviendra dans la prochaine transparent sur nos problématiques d'insertion dans le marché. Les objectifs côté France ont été rappelés par Xavier. On n'atteindra pas l'objectif 2023. 20 gigawatts aujourd'hui, vraisemblablement, on ne va pas réussir à installer et raccorder 10 gigawatts dans les 3 prochaines années. Donc, c'est un objectif glissant. Et on s'interroge aujourd'hui sur est-ce qu'on atteindra ou pas l'objectif 2028 entre la fourchette haute et la fourchette basse, qui se situe autour de 40 gigawatts. Comment on passe d'un marché qui est depuis plusieurs années inférieur à 1 gigawatt à un marché qui devrait, avec vélocité, dépasser les 3 gigawatts par an à partir de 2023. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins qui ont été rappelés par Xavier en termes d'accès au foncier, d'autorisation d'urbanisme, etc., qui font que c'est relativement compliqué de faire aboutir des projets dans le cadre des procédures d'appel d'offres, même si c'est aujourd'hui, cette procédure permet aussi d'avoir du PV un peu partout en France, y compris dans le nord de la France. Et pour se repositionner dans un marché européen, on voit que le marché français aujourd'hui va devoir passer d'une dizaine de gigawatts installés à 40, 45 d'ici la fin de la décennie.
Côté européen, on va passer d'un marché annuel de 15 à 44 gigawatts. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même un marché qui est profond et conséquent au niveau européen et qui sans doute justifie des investissements industriels pour produire sur le continent, sur l'ensemble de la chaîne de valeur photovoltaïque, donc à la fois silicium, cellules, modules, et on verra les différentes filières d'énergie renouvelable de solaire que ça peut concerner. Ce qui est venu peut-être nous rappeler la crise du Covid avec nos problématiques de masques, de médicaments par ailleurs pour d'autres choses, etc. C'est cette notion de souveraineté industrielle et où aujourd'hui, elle interroge sur le fait de construire un marché profond en important l'ensemble des matériels pour répondre à ce marché. C'est pas forcément la sagesse. Et on voit des capitaines d'industrie aujourd'hui qui répondent. Donc, c'était cité par Xavier en France, hein, avec Rex Solar qui a annoncé 2 à 4 gigawatts de capacité de production en hétérojonction. Côté allemand, on a Meyer Burger en Allemagne qui a également annoncé 4 à 6 gigawatts de capacité de production qui plus en hétérojonction et qui plus est en gardant à la maison en Europe les innovations qui sont développées. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, finalement, avoir un quart de capacité ou un tiers de capacité industrielle par rapport au marché, c'est loin d'être une folie, avec des produits qui se doivent d'être compétitifs par rapport à ce qu'on peut trouver sur ce qui est produit ailleurs. La problématique des coûts de transport va rentrer en ligne de compte. On aura demain les empreintes carbone également qui rentreront en ligne de compte. Donc, bonne nouvelle pour l'industrie européenne. On a également, je le disais, côté OPV, on a nos amis Aska Armor qui ont reçu un prix de la durabilité côté allemand, donc y compris sur les couches minces OPV franco-allemand, on est plutôt bien positionné. Et il y a eu un appel à manifestation d'intérêt du comité stratégique de filière français qui visait à faire remonter des filets des projets industriels de développement et qui s'est clos le 2 décembre dernier. J'ai vu passer, je ne vais pas dévoiler les chiffres précis, mais ça sera fait en temps et heure. Mais il y a plus d'une centaine de répondants pour plus de 150 projets qui ont été déposés. Donc à regarder ce qui relève d'unités industrielles, de pilotes, etc. Mais c'est quand même relativement encourageant sur la dynamique que porte la branche française. L'autre enjeu pour nous, c'est l'insertion dans le réseau et le marché électrique. Ça a été rappelé tout à l'heure. Un des enjeux et un des points de goulot d'étranglement qu'on pourrait avoir pour le photovoltaïque, c'est l'adaptation du réseau électrique français, du réseau électrique en général. Pour la France, c'est notre cas. On est sur des processus de projection à 5 à 10 ans. Où seront les centrales solaires? Où est-ce qu'on doit renforcer les capacités en se trompant le moins possible pour éviter des coûts échoués, pour anticiper au maximum les procédures de consultation de public, d'autorisation d'urbanisme, etc. Parce que construire de nouveaux postes sources, de nouvelles lignes, ça peut prendre du temps, 2, 3, 5 ans. Et donc voilà, c'est le développement du réseau et toute l'intelligence qu'on pourra mettre dedans, peut-être pour éviter des renforcements capacitaires avec de l'écrêtement, etc. C'est des choses qui seront de plus en plus prégnantes pour le développement de notre marché, au-delà de la problématique d'accès au foncier, hein, et le coût d'accès à ce réseau qui peut grever la compétitivité de l'électron solaire sorti de centrale. Il faut l'acheminer. Enfin, il y a la problématique de marché électrique
Aujourd'hui, quand toute l'Europe produira au 15 août un maximum de gigawatts, on aura des prix de marché qui seront à zéro ou voire négatifs. Donc on a quand même aujourd'hui une problématique qui est devant nous. C'est comment, avec l'augmentation des capacités en fonction par ailleurs de, de la demande, comment est-ce on valorise le cas échéant du stockage, du déphasage, etc. Comment est-ce qu'on arrive à s'insérer au mieux dans le marché électrique pour financer des infrastructures de production à long terme, y compris avec des dispositifs qui vont progressivement s'affranchir du soutien public. Et c'est sur les problématiques de marché, il y a également les problématiques d'aide. Aujourd'hui, c'est très bien qu'on ait des exemples avec des prix particulièrement bas de production d'électricité solaire, mais après, comparaison n'est pas raison. Comparer des centrales de plusieurs centaines de mégawatts dans des endroits où le coût d'accès au foncier peut être négligeable et peut-être que l'accès au réseau électrique est offert par rapport à des centrales où on est en contrainte de quelques mégawatts ou dizaines de mégawatts d'accès au foncier qui peut être, y compris apporter une certaine compétition sur les loyers qui sont demandés, etc. Enfin, voilà, il faut qu'on ait on ne peut pas aujourd'hui lâcher la proie pour l'ombre. Il y a le marché du PPA qui va se développer un petit peu, hein. On commence déjà à avoir des premières centrales qui se développent hors marché d'aide. Néanmoins, le mainstream, c'est quand même d'avoir un contrat au niveau de signature de l'État pour vendre son électricité capé par rapport à un prix de marché, d'avoir un complément de rémunération, le cas échéant, qui pourra être un malus si le prix de marché augmente. Mais voilà, on a besoin de cette sécurité aujourd'hui financière et juridique pour pouvoir développer des capacités. Enfin, alors, il y a eu plein d'exemples qui ont été avec des photos plus belles les unes que les autres sur nos enjeux industriels, parce que le cellule ou la module, les cellules et les modules, c'est une chose, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à avoir une enveloppe active des bâtiments? Il y a un gros enjeu sur la rénovation au niveau européen. On voit que la sensibilité à l'esthétique peut être en fonction des pays plus ou moins sensible. Il y a comment j'ai des enveloppes pour des bâtiments neufs et en rénovation, voilà, des composants actifs de production au niveau des bâtiments. C'est un des enjeux. En France, on est là où c'est le plus difficile de développer des solutions intégrées au bâti ou qui se mettent sur bâtiment avec notre problématique de garantie décennale. Donc, je peux vous dire que si vous accédez au marché français dans ce domaine, ça peut vous permettre d'élargir ailleurs. On a par ailleurs toute la problématique d'électrification des usages pour les bâtiments et l'immobilité. J'y reviendrai après sur l'immobilité. Pour les bâtiments, c'est compris comment je vais mixer des choses avec des solutions hybrides qui vont permettre d'optimiser les coefficients de performance des pompes à chaleur qui seront en partie, tout ou partie alimentées par du solaire. Et on a toute la problématique du marché également des flexibilités locales. Aujourd'hui, à l'échelle du bâtiment, du quartier, de la maille nodale de production, on voit que l'optimisation, la flexibilité qui vont mettre en jeu du stockage notamment, ce vont être des choses qui vont être abondantes. Donc, ce que je relève, moi, comme enjeu industriel fort de notre côté, c'est le photovoltaïque, entre guillemets, en bonne et due forme, hein, mais également l'intégrer au bâti, toutes les problématiques de bâtiments énergie positive, de smart grid, de smart solar charging, comment j'arrive à aujourd'hui faire de la recharge intelligente de véhicules électriques. J'ai vu la photo de Gaëtan tout à l'heure avec le véhicule qui embarque du photovoltaïque. Ça restera sans doute une niche de marché, mais aujourd'hui, le core market, c'est des voitures électriques qui n'ont pas de panneaux solaires sur leur toit. Et comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des ombrières et de l'intelligence au niveau de l'infrastructure de la recharge électrique pour fait qu'ils fonctionnent au maximum avec des électrons solaires et qui ne stressent pas non plus le réseau pour se recharger.
Donc, dans les technologies connexes quand même et qui sont importantes. Et on voit aujourd'hui l'immense accélération qui se fait au niveau européen sur la technologie de stockage pour batterie et d'hydrogène vert également, où il y a quand même là aussi des enjeux qui sont très forts. On parlait tout à l'heure de la problématique de que va-t-on faire de notre électricité en Europe quand on aura tous des dizaines de gigawatts installés et qu'on aura de belles journées et longues journées ensoleillées de juin à septembre et qui peuvent, le cas échéant, dépasser nos besoins. Mais fabriquer de l'hydrogène sera vraiment une des bonnes solutions. Donc voilà, il y a des enjeux strictement photovoltaïques, mais on a également toute la problématique d'électronique de puissance, de réseau, etc. Donc des technologies qui sont connexes, qui sont des technologies de la filière électrique, mais qui sont directement liées à nos enjeux pour faire plus de solaire et mieux de solaire et optimiser la dépense publique dans le déploiement et le développement de notre réseau électrique. Donc, je vous ai mis quelques photos françaises, entre guillemets. Vous avez une belle tuile solaire qui est aujourd'hui pour illustrer la problématique d'enveloppe du bâtiment. Au milieu, on a du mobilier urbain avec de l'OPV côté Armor, des LED la nuit, en fait, un peu de stockage. On a le Wi-Fi et on a de l'ombre l'été et de la lumière à la lumière du jour et de la lumière nocturne la nuit avec des LED. Voilà, le photovoltaïque, ça peut aussi permettre de faire du beau, de faire de l'autonome, de réinventer un peu nos objets du quotidien dans le milieu urbain et en apportant des sources d'électricité où, je dirais, il serait invraisemblable de faire une tranchée pour avoir alimenté un site. Enfin, sur la droite, j'ai mis une photo d'ombrière et il y a un gros enjeu pour moi que je sens fort poussé, c'est comment est-ce que le secteur du solaire va permettre de se combiner avec la recharge intelligente pour les véhicules électriques. Et si en France et en Europe, on n'a pas d'idée, on a du soleil, on a de bons ingénieurs, on a de bonnes solutions techniques, et plutôt que de laisser dormir ces parkings au soleil, entre guillemets, ça peut devenir des hubs de mobilité qui nous fournissent l'énergie dont on a besoin pour notre quotidien de façon autonome. Et c'est quelque chose qui est pour moi un des forts axes de développement. Vraisemblablement, on a quand on se confronte entre des électrons solaires et des électrons atomiques, il y a une compétition, il y a il peut y avoir des problématiques idéologiques, etc. Là, on est sur un électron bas carbone produit localement, qui crée de la richesse, qui évite d'importer du pétrole, donc CO, chargé de CO2. Donc et 1 kilowatt permet globalement de faire 10 000 km de véhicules électriques en type Zoé. Donc, c'est quelque chose dont il faut profiter. Enfin, pour éclairer les autres enjeux qui sont devant nous, ça a été un peu abordé tout à l'heure, les problématiques de communautés locales d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque est quand même la seule technologie suffisamment décentralisée qui permette d'être appropriée par les citoyens, qu'ils soient individuels pour leur autoconsommation sur leur pavillon ou qu'elle soit collective à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une métropole, d'avoir des actifs de production, entre guillemets, partagés. Donc, il y a une appropriation de la transition énergétique qui est quand même opportune et formidable et qui permet de mobiliser au-delà de produire sa propre électricité pour la consommer. Ça a été rappelé, il y a tous les enjeux de l'agrivoltaïsme. J'ai mis quelques photos pour illustrer. Là aussi, on a des solutions qui sont technologiquement dès à présent matures, d'autres qui sont plus innovantes. On a une certaine frilosité des services de l'État aujourd'hui pour entre guillemets, autoriser au compte-gouttes les expérimentations, l'adaptation du monde agricole par rapport au changement climatique et le cas échéant en mobilisant le photovoltaïque pour de l'agrivoltaïsme.
risque de changer la donne en matière de foncier et de surface occupée. Et on verra peut-être davantage de solaire dans nos campagnes. Et enfin, il y a la problématique du recyclage, qui est une problématique importante. On le rappelait, hein, enfin, on a une technologie qui est née du berceau à la tombe, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer de faire progresser à due proportion des volumes pour confirmer qu'on est vraiment une énergie de transition. Et pour conclure ma présentation, on a parlé beaucoup d'Europe et de France, et on est des enfants gâtés, parce qu'il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et on a l'électricité. Je, je vois derrière l'amphi plein de lampes allumées. Et se rappeler quand même, il y a quasiment 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui en 2020 dans le monde. C'est 13% de la population et que vraisemblablement, c'est le solaire qui va pouvoir leur changer la vie d'ici les 10 prochaines années si on se mobilise tous. Que par ailleurs, il y a 3 milliards de personnes quasiment qui dépendent de foyers ouverts, qui utilisent du bois ou du charbon pour manger tous les jours. Et là aussi, le photovoltaïque avec de l'autocuisson est vraisemblablement une solution opportune. Et donc, voilà, on a à la fois à décarboner les pays de l'OCDE, les pays qui avancent fortement, mais on a également le reste de l'humanité aujourd'hui qui est encore à l'ombre du progrès, à qui il faut apporter la lumière et donc contribuer. Vous verrez le lien qui sera mis à disposition. Il y a un livre blanc de l'ADEME et du CER qui a été réalisé sur le sujet, sur comment on réalise l'objectif du développement durable numéro 7 sur l'accès pour tous à une énergie propre et abordable à l'horizon 2030. Voilà, on a 800 millions de personnes à qui l'électricité solaire pourra changer la vie dans les 10 prochaines années. Et j'en ai terminé. So thank you, Richard, for this nice Merci beaucoup, Richard, presentation. de cette excellente intervention. Encore une fois, c'est la preuve que les occasions abondent. Le photovoltaïque n'en est qu'à ses débuts. Cette histoire est loin d'être terminée et je pense que c'est un message très très positif qu'on a entendu à plusieurs reprises toute la journée. On a entendu différentes interventions. Il y a énormément de nouvelles modalités de recherche de disponibles, mais il est vrai que pour l'instant les coûts sont faibles, mais c'est la mise en œuvre au sein du système qui est nécessaire de façon à pouvoir gérer le problème de l'intermittence et pouvoir fournir de l'énergie solaire à tout moment de la journée, 24/7. Donc c'est véritablement un pilier de notre future croissance. Différentes modalités sont disponibles, mais pensons surtout aux gens qui n'ont pas d'électricité du tout. Un grand merci aux intervenants. Nous en avons terminé concernant cet état des lieux du déploiement du photovoltaïque et je repasse la parole à Daniel. Merci beaucoup.